l'honneur à l'occasion de la célébration de la journée africaine, la célébration donc de la des 50 ans d'existence de l'Union africaine. Nous avons le grand honneur de recevoir son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République centrafricaine ici au Maroc. Son Excellence Monsieur l'ambassadeur est également, il faut le noter, le doyen du corps diplomatique se trouvant au Maroc. Donc, Excellence Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui nous avons l'honneur de célébrer avec vous ce cinquantenaire de l'existence de l'Union africaine. Quelles sont les idées qui ont motivé cette célébration ici au Maroc? Écoutez, je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez. Je voudrais avant tout vous saluer et vous dire merci, vous encourager et partir du principe que la jeunesse fait partie de l'avenir. Et pour faire partie de l'avenir, il faut commencer déjà par exploiter le passé, vivre le présent et bâtir l'avenir. L'impression que j'ai pour la journée d'aujourd'hui, ça a une triple signification. La première, c'est que dans tous les pays africains, il est généralement admis et on fête la journée dite de l'Union africaine, le 25 mai. La deuxième, c'est que nous fêtons cette journée ici au Maroc. Il ne faut pas oublier que le Maroc ne siège pas à l'Union européenne, mais ne l'a pas quitté pour autant. Donc le troisième à l'Union africaine. Le troisième point, c'est que nous fêtons le cinquantenaire. Alors, le Maroc a voulu saisir cette occasion pour ancrer sa politique, sa vision, sa présence en Afrique. Le Maroc a voulu également, en désignant une place baptisée au nom de l'Union africaine, voulait prouver aux yeux du monde et aux yeux des Africains surtout son africanité, son attachement à la terre africaine. Donc aujourd'hui, nous avons célébré cette fête-là sous le thème du panafricanisme et de la Renaissance. La Renaissance, pourquoi? L'homme n'est jamais né deux fois. Mais la Renaissance, c'est de dire, regardez en arrière, puisez dans le passé, quelles ont été vos erreurs, quels ont été vos manquements, pour faire qu'aujourd'hui l'Afrique piétine. Et qu'est-ce que vous devez faire maintenant pour rattraper le temps perdu? Voilà le message qui a été lancé et vous comprenez bien que ce message s'adresse à plus d'un titre, à la jeunesse. Et c'est pour ça que j'encourage votre démarche et vous salue et vous accompagne. Voilà l'élément essentiel. Alors justement, Excellence, à l'occasion des débats auxquels on a eu l'honneur d'assister en tant que jeune, parce qu'il faut dire que ces débats ont été tenus par de hautes personnalités, dont des ministres bien évidemment. Alors à l'occasion de ces débats, nous avons entendu une idée qui nous a paru être très intéressante, c'est qu'aujourd'hui le constat est sans appel, l'avenir des Africains se trouve dans la main des Africains. Mais Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à la lumière des réalités africaines, je veux dire, vu la configuration géopolitique de l'Afrique aujourd'hui, un continent disposant d'une multitude d'États, dont l'existence ne découlait que de la volonté de quelqu'un qui a adopté la politique de diviser pour mieux régner. Je veux dire, le colonisateur, lorsqu'il balkanisait l'Afrique, son idée, ce n'était pas l'épanouissement de ce continent, mais c'était pour mieux le dompter. Alors, est-ce que dans cette configuration actuelle, les Africains peuvent prendre effectivement leur destin en main? Moi, je crois qu'il est temps. Si après 50 ans, les Africains n'ont pas compris que nous avons fait que du gâchis, on a fait uniquement de perte de temps. On est en train de faire maintenant du surplace. Et je pense que nos dirigeants africains ont saisi cette opportunité pour faire revivre en eux-mêmes un réflexe. Ce réflexe, c'est que quand on va en ordre dispersé, dans tout état de cause et en tout cas de configuration, lorsqu'on s'engage en ordre dispersé, on perd. D'où la nécessité de traduire dans les faits ce vocable de l'union, qui revient de l'unité africaine. Les Africains ne peuvent pas être unis tant qu'il n'y a pas un engagement politique, une volonté politique. Je vous donne un exemple, l'intégration tant décriée.
Depuis combien d'années nous parlons de l'intégration? Pourquoi cette intégration ne se fait pas? Eh bien, c'est parce que cet esprit de division, ce manque de confiance entre nous-mêmes, ce manque d'engagement politique, c'est ça qui retarde. Mais lorsque l'Africain comprendra que notre continent regorge de tout ce dont on a besoin pour assurer notre épanouissement, tant sur le plan de richesse naturelle que sur le plan de richesse humaine, dont vous-même, vous êtes tout jeune, mais voyez avec quelle appréhension, avec quel angle de vue vous percevez tous les enjeux de... Tant qu'on n'harmonise pas dans notre continent, tout ce qui est loi, règlement, de douane, de impôts, de ceci, on n'harmonise pas sur le plan uniforme au niveau de l'Afrique. Tant qu'on ne revienne pas pour consommer local, nos produits, tant qu'on ne crée pas un marché africain, tant qu'on n'intéresse pas nos enfants à dire que l'avenir c'est vous, vous êtes notre levier de développement, eh bien l'Afrique n'avancera pas. D'accord, donc nous l'avons entendu, il faut absolument une union traduite dans les faits pour que l'Afrique effectivement puisse se relever. Alors justement, Excellence, une dernière question. Comme vous le savez, vous l'avez d'ailleurs mentionné, dans sa majorité écrasante, le continent africain est constitué de jeunes. Alors justement, en vue de cette union, quel rôle pourrait jouer la jeunesse et comment pourrait-elle assumer ce rôle-là pour que nous parvenions donc à une union africaine renforcée? Mais il faut dire que les jeunes sont déjà présents sur la scène. Il faut les encourager. Et d'abord, il faut les féliciter. Parce que prématurément, les jeunes ont plus compris la nécessité d'aller en ordre serré, parler d'une même voix, regarder dans un même angle de vision pour une Afrique de lendemain, par rapport à ceux qui traînent les pieds encore. Donc le rôle que les jeunes doivent jouer, c'est le rôle moteur. Aujourd'hui, dans toute émancipation, dans toute stratégie humaine, il n'y a pas, je l'ai dit 3 fois, de la place pour appuyer l'absence de la jeunesse. Il faut impliquer la jeunesse dès maintenant. Parce que l'exemple est très simple. Vous allez dans une famille, vous voyez les enfants qui jouent dans la cour, mais pourquoi tu ne viens pas me dire bonjour? Non, ben, c'est par respect, c'est parce que ses parents l'ont éduqué. Ils ont commencé à le former dès le bas âge. Si aujourd'hui on ne vous associe pas dans le centre de recherche des solutions, dans les centres d'analyse, dans les centres de prospection pour notre continent, comment vous allez prendre les rênes demain? Donc je pense que le message que je lance dès maintenant, c'est d'abord de féliciter la jeunesse. On a vraiment une jeunesse, alhamdoulilah, on a une jeunesse parlante, une jeunesse responsable et une jeunesse qui est déjà à l'avant-garde. Et il faut dire même que nous avons cette chance parce que la multiplicité des problèmes qui se créent par-ci par-là, regardez le ciel comment il est plein de nuages. Donc il y a plein de problèmes. Mais la gestion de ces problèmes, en bien ou en mal, est une grande école pour la jeunesse. Donc la jeunesse vit déjà et observe les manquements et observe ce qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas fait, qui justifie notre retard aujourd'hui, et voit également de l'autre côté quelles sont les perspectives que nous devons tenir en deux mains pour assurer le lendemain. Donc la jeunesse pour nous, c'est la colonne vertébrale d'une Afrique meilleure, une Afrique debout, forte, solide, stable. D'accord. Donc, chers téléspectateurs, nous allons terminer sur cet appel de son excellence à la jeunesse. La jeunesse, c'est le moteur de l'Afrique. Sans le moteur, il n'y a pas de véhicule. Donc, excellence, nous vous remercions pour nous avoir fait honneur d'accepter notre invitation. Merci. L'honneur est partagé.